Mes mains continuèrent de trembler tandis que je tournais la 3e page de cet album maudit. Ce ne pouvait pas être lui. L'homme qui prêchait sur la sainteté chaque dimanche matin, qui avait baptisé mes 3 enfants dans les fonds baptismaux de l'Église, qui conseillait les couples ayant des problèmes conjugaux. Il gardait ses photos dans le tiroir verrouillé du bureau pastoral. Des photos qui m'ont donné la nausée instantanément. Je voulais simplement emprunter sa Bible pour étudier le sermon de la semaine prochaine, mais j'ai trouvé sa ruine, la honte de toute notre congrégation, le secret le plus sale que cette communauté religieuse n'aurait jamais pu imaginer. Bonjour mes chers amis qui me suivez sur cette chaîne. Je m'appelle Mariama, mais vous pouvez m'appeler Mama Marie, comme mes petits-enfants aiment le dire. J'ai 62 ans et je suis née ici dans la région du Pool en 1963, dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde et où les secrets, quand ils apparaissent, détruisent des familles entières. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfermée dans mon cœur pendant 20 ans complets. Une histoire qui implique la foi, la trahison, l'hypocrisie et le courage que j'ai dû trouver pour faire ce qui était juste même quand tout le monde autour de moi me disait de me taire. Avant de commencer, je voudrais remercier du fond du cœur chacun d'entre vous qui êtes là pour me soutenir, qui laissez vos likes et vos commentaires affectueux. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. J'adore savoir que ma voix atteint tant d'endroits différents. Et si vous le pouvez, laissez ce petit pouce levé qui m'encourage beaucoup à continuer de raconter ces histoires qui ont marqué ma vie. C'était en 2004, une année qui a commencé trop tranquillement pour finir comme elle a fini. J'avais 31 ans à l'époque. J'étais mariée à Oswald depuis 11 ans déjà. Nous avions 3 beaux enfants qui étaient la joie de notre vie. Junior de 10 ans, Patricia de 8 ans et le petit dernier Rodrigue de seulement 5 ans. Nous vivions dans une maison simple mais confortable près de la place centrale de la ville. Une petite maison de 3 chambres avec une grande cour où je plantais mes rosiers et mes manguiers. La vie était bonne, vous savez. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais Oswald travaillait comme mécanicien dans le seul garage de la ville, et je donnais des cours de soutien aux enfants du quartier, alors on pouvait vivre dignement, payer les factures à temps, et il restait même un peu pour les sorties du dimanche. Notre routine tournait beaucoup autour de l'église. L'église évangélique de la rue Patrice Lumumba était le centre de notre vie sociale, spirituelle et communautaire. Nous fréquentions religieusement les cultes du dimanche matin et du mercredi soir, nous participions aux répétitions de la chorale tous les vendredis. J'étais professeur de l'école du dimanche pour les enfants, et Oswald faisait partie du groupe de diacres qui s'occupèrent de l'entretien du temple. L'église n'était pas seulement un lieu de prière pour nous, c'était notre 2e maison, notre famille étendue. Là-bas, je connaissais chaque banc, chaque coin, chaque tache sur le mur. L'odeur de cire sur le sol en bois, le son du vieil orgue qui se désaccordait un peu sur les notes les plus hautes, la chaleur étouffante des après-midi d'été quand le ventilateur au plafond avait du mal à rafraîchir l'atmosphère. Tout cela faisait partie de qui j'étais. Le pasteur Jesse commandait cette congrégation depuis 17 ans quand cette histoire s'est produite. C'était un homme imposant, d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants toujours bien coiffés en arrière avec de la brillantine, des lunettes à monture dorée, un costume sombre impeccable à chaque culte. Sa voix était grave et puissante, de celles qui résonnaient contre les murs de l'église et semblèrent venir directement du ciel. Quand il montait en chair, nous restions tous dans un silence absolu, hypnotisés par les paroles ointes qui sortèrent de sa bouche. Il parlait de sainteté avec une conviction qui me donnait des frissons, prêchait sur l'importance de la famille, de la fidélité conjugale, de la pureté des pensées. Il disait que Dieu voyait tout, absolument tout, et qu'aucun péché ne resterait caché pour toujours. Les ironies de la vie, n'est-ce pas, mes chers amis? L'épouse du pasteur, Madame Edith, était une femme tranquille et discrète. Elle avait environ 48 ans, toujours vêtue de vêtements pudiques et sobres, les cheveux attachés en chignon serré, aucun maquillage. Elle souriait peu, parlait encore moins, restait toujours au dernier rang de l'église pendant les cultes, comme si elle voulait devenir invisible. Les rares fois où nous parlions, elle détournait le regard, gardait les mains occupées à fouiller dans son sac ou à lisser sa jupe. Je pensais que c'était juste de la timidité extrême. Je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait être quelque chose de plus profond, de plus douloureux.
Ils avaient 2 enfants adultes qui vivaient à Brazzaville et qui apparaissaient rarement en ville. Leur mariage, vu de l'extérieur, semblait solide, un exemple pour nous tous dans la congrégation. Mais mes chers amis, comme on se trompe quand on ne voit que la surface des choses. J'avais une fonction importante dans l'Église qui me rendait très fier. J'étais responsable d'organiser le matériel d'études bibliques, de préparer les leçons de l'école du dimanche et de maintenir en ordre la petite bibliothèque de la congrégation. Tous les samedis après-midi, j'allais à l'église, même vide, pour organiser les livres, les revues, les vieux cantiques, préparer les feuilles d'activité pour les enfants du lendemain. J'aimais ce moment de silence, juste moi et Dieu, dans cet espace sacré. Le soleil de l'après-midi entrant par les fenêtres colorées et créant de jolis dessins sur le sol en bois. Le pasteur Jesse me laissait toujours la clé de son bureau, parce qu'il savait que parfois, j'avais besoin de prendre des livres ou du matériel qui y était rangé. Confiance totale, sans restriction, sans méfiance. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ce samedi fatidique d'août 2004, je suis arrivé à l'église vers 3 heures de l'après-midi comme d'habitude. La journée était chaude et étouffante, typique de la région à cette époque de l'année, cette chaleur humide qui colle à la peau et vous fait transpirer rien qu'en respirant. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour aérer l'endroit, allumer les ventilateurs et commencer mon travail d'organisation. Je préparais un cours spécial sur les paraboles de Jésus pour le dimanche suivant, et j'avais besoin d'une concordance biblique spécifique que j'étais sûr de trouver dans l'étagère du bureau du pasteur. J'ai pris la clé, qui était accrochée à un crochet derrière la porte du secrétariat, et je suis allé là-bas, sans y penser à 2 fois, sans imaginer que dans les minutes suivantes, ma vie et celle de nombreuses personnes seraient bouleversées. Le bureau du pasteur Jesse était un endroit qui m'a toujours causé une sensation étrange, un mélange de révérence et d'intimidation. Les murs étaient couverts d'étagères en bois sombre, remplis de livres théologiques, de commentaires bibliques, d'œuvres de prédicateurs célèbres. Il y avait un grand bureau en acajou au centre, toujours impeccablement organisé, avec un crucifix en bronze dans un coin et une photo de lui avec sa famille dans l'autre. L'odeur était celle de vieux livres mélangés à ce parfum cher qu'il portait. Une fragrance boisée qui imprégnait l'atmosphère. Je suis entré là avec précaution, comme je le faisais toujours, avec ce respect qu'on a pour les lieux qu'on considère saints. Je suis allé directement à l'étagère où se trouvaient les livres de référence, cherchant la concordance dont j'avais besoin. C'est alors que j'ai remarqué que le livre que je voulais était sur l'étagère la plus haute, complètement hors de ma portée. J'ai regardé autour de moi en cherchant quelque chose pour monter et atteindre le livre. Il y avait une chaise près du bureau, mais elle semblait trop fragile pour supporter mon poids. C'est alors que j'ai vu un petit tabouret en bois sous le bureau latéral, celui où le pasteur rangeait ses affaires personnelles. J'ai tiré la chaise principale près de l'étagère, mais j'avais besoin du tabouret pour avoir plus de hauteur et atteindre en toute sécurité. Je suis allé au bureau latéral et j'ai commencé à tirer le tabouret. C'est à ce moment que j'ai entendu un bruit étrange, comme quelque chose de lourd tombant à l'intérieur d'un des tiroirs. Le tiroir n'était pas complètement fermé, il était ouvert de quelques centimètres, et l'impact de ma traction sur le tabouret a fait bouger ce qui était à l'intérieur. Ma première réaction a été de repousser le tiroir pour le fermer, mais il s'est bloqué. Quelque chose était tombé d'une manière qui empêchait sa fermeture complète. Mes chers amis, je jure sur tout ce qui est sacré que mon intention était seulement de débloquer ce tiroir et de le fermer. Je n'avais aucune curiosité de voir ce qu'il y avait dedans. Ce n'était pas dans ma nature de fouiller dans les affaires des autres, encore moins celles du pasteur. Mais quand j'ai ouvert le tiroir pour repositionner ce qui était tombé et pouvoir le fermer correctement, mes yeux se sont posés sur cela et ont simplement gelé. À l'intérieur du tiroir se trouvait un album photo, de ces anciens à couverture rigide avec des pages en plastique. Il était tombé sur le côté et était ouvert à une page du milieu. Et ce que j'ai vu sur cette page, mon Dieu du ciel, encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je vois ces images avec la même clarté que ce jour-là. C'étaient des photos trop compromettantes pour que je les décrive en détail ici, mais je vais en dire assez pour que vous compreniez la gravité. Des photos de personnes dans des situations intimes, dans des poses qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Des photos anciennes, par la qualité et la couleur jaunâtre, elles semblaient dater des années 80 ou 90. Et dans toutes, absolument toutes,
Il y avait un homme plus jeune que j'ai reconnu immédiatement, malgré la différence d'âge. C'était le pasteur Jesse. Un pasteur Jesse d'environ 30 ans, mais indéniablement lui, avec le même nez proéminent, les mêmes yeux enfoncés, la même tache de naissance sur le front qu'il avait encore aujourd'hui. Et il n'était pas seul sur ces photos. Il y avait plusieurs femmes différentes, des femmes que je ne connaissais pas. Chaque page de l'album le montrait avec une personne différente, dans des endroits différents, des chambres de motel bon marché, de vieilles voitures, même une qui semblait être le bureau de l'église lui-même, mais avec une décoration différente, plus ancienne. Mes mains ont commencé à trembler de façon incontrôlable. L'album était si lourd que j'ai eu du mal à le tenir. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre son écho dans mes oreilles. Une vague de chaleur est montée de mon estomac jusqu'à ma tête, me rendant étourdie et nauséeuse. J'ai dû m'appuyer sur le bureau pour ne pas tomber. Comment cela pouvait-il être là? Comment un homme qui prêchait sur la pureté et la sainteté gardait-il ce genre de matériel dans le bureau de l'église? Et plus important encore, pourquoi gardait-il cela? Étaient-ce les archives d'un passé qu'il voulait oublier? Étaient-ce des trophées de conquête qu'il ne pouvait pas jeter? Étaient-ce des preuves d'une double vie qu'il cachait depuis des décennies? Mon esprit tournait en essayant de traiter ce que mes yeux voyaient, mais je ne pouvais donner de sens à rien. C'était comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds et que je tombais dans un puits sans fond. L'homme que j'admirais, que je respectais comme porte-parole de Dieu sur terre, en qui j'avais confiance pour guider ma famille spirituellement, était un parfait inconnu pour moi. Tous ces sermons enflammés contre l'immoralité, tous ces discours sur la résistance aux tentations de la chair, toutes ces condamnations véhémentes des péchés sexuels, tout cela sortait de la bouche d'un homme qui avait ce genre de passé enregistré en photo. J'ai tourné une autre page de l'album avec les mains toujours tremblantes, voulant confirmer que je n'avais pas d'hallucination, que c'était vraiment réel. Et c'était le cas. La page suivante montrait plus de la même chose, mais avec d'autres personnes, d'autres situations. Certaines photos avaient des légendes écrites à la main en dessous, des dates, des initiales de noms, des lieux. J'ai réalisé que ce n'était pas simplement du matériel ancien gardé par négligence. C'était quelque chose d'organisé, catalogué, maintenu intentionnellement. Quelqu'un avait pris la peine de coller ces photos sur les pages, d'écrire les informations en dessous, de préserver cet album au fil des ans. Et s'il était dans le tiroir du bureau pastoral, verrouillé avec une clé à laquelle seul lui avait normalement accès, cela signifiait qu'il consultait encore cela, maintenait encore ce matériel pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. Mon estomac s'est retourné si violemment que j'ai dû avaler plusieurs fois pour ne pas vomir là. L'odeur du bureau qui me semblait auparavant agréable m'étouffait maintenant. Cette fragrance boisée mélangée à de vieux livres était soudainement devenue écœurante, répulsive. J'ai fermé l'album d'un mouvement brusque, comme si cela brûlait mes mains. Je l'ai remis dans le tiroir exactement dans la position où je l'avais trouvé. J'ai poussé le tiroir jusqu'à ce qu'il se ferme complètement et j'ai reculé de 2 pas, m'éloignant de ce bureau comme s'il était contaminé. Ma respiration était accélérée, irrégulière, ma poitrine montait et descendait rapidement tandis que j'essayais de reprendre le contrôle. J'ai regardé autour du bureau et tout avait changé. Les livres théologiques sur les étagères semblaient maintenant des accessoires de théâtre, des décors faux pour une pièce d'hypocrisie. Le crucifix en bronze sur le bureau ne rayonnait plus de sainteté. Il semblait juste un objet décoratif, vide de sens. La photo de la famille heureuse était un mensonge encadré. Comment Madame Edith supportait-elle de vivre avec cet homme? Savait-elle l'existence de ces photos? Connaissait-elle son passé? Ou vivait-elle dans la même ignorance bénie dans laquelle nous tous, de la congrégation, vivions jusqu'à maintenant? Et leurs enfants, qui vivaient loin et visitaient rarement, avaient-ils découvert quelque chose, et c'est pour cela qu'ils gardaient leur distance? Les questions se multipliaient dans ma tête, sans aucune réponse en vue. Je suis sortie de ce bureau sans même me souvenir de la concordance biblique que j'étais venue chercher en premier lieu. J'ai verrouillé la porte avec les mains encore tremblantes, la clé tombant presque par terre 2 fois avant que je puisse la tourner dans la serrure. Je suis retournée dans la zone principale de l'église et je me suis assise sur l'un des bancs de devant, ayant besoin d'un moment pour traiter ce que je venais de découvrir. Le silence de l'église vide qui m'apportait auparavant la paix m'oppressait maintenant.
Chaque grincement du vieux bois me faisait sursauter. La lumière du soleil entrant par les fenêtres colorées créait des motifs sur le sol qui semblaient m'accuser d'avoir violé l'intimité du pasteur. Mais je n'avais rien violé intentionnellement, n'est-ce pas, mes chers amis? J'étais tombée accidentellement sur une vérité qui était cachée, sur un mensonge qui était soutenu depuis des années. Et maintenant que je savais, que devais-je faire de cette information? C'était la question qui martelait dans ma tête sans arrêt, me laissant paralysée sur ce banc de bois inconfortable. Je suis restée assise là pendant presque 1 heure, immobile, perdue dans des pensées confuses et contradictoires. Une partie de moi voulait croire que j'avais tout mal interprété, que ces photos avaient une explication innocente que je n'arrivais pas à voir. Peut-être étaient-ce des matériaux pour une étude sur le péché et la rédemption? Peut-être étaient-ce des choses qui lui avaient été remises par des personnes cherchant des conseils? Mais je savais que j'essayais de me tromper moi-même, créant des excuses absurdes pour ne pas avoir à affronter la réalité évidente. Ces photos montraient que le pasteur Jesse participant activement à ces situations. Ce n'étaient pas juste des images que quelqu'un lui avait montrées. Et le fait qu'elles soient organisées dans un album, gardées avec soin dans un tiroir verrouillé, montrait clairement qu'elles avaient une valeur personnelle pour lui, que ce n'était pas juste des preuves de péché d'autrui qu'il conservait en tant que pasteur et conseiller spirituel. Je devais accepter la vérité aussi douloureuse soit-elle. L'homme qui dirigeait notre Église, qui baptisait nos enfants, qui conseillait nos mariages, avait un passé caché qui contredisait complètement tout ce qu'il prêchait. Une autre partie de moi, la partie qui commençait à ressentir une colère croissante remplaçant le choc initial, voulait aller directement chez lui et le confronter devant son épouse. Je voulais lui jeter cette hypocrisie au visage, le faire admettre ses mensonges, exposer la farce qu'il avait construite au fil de toutes ces années. Mais qu'est-ce que cela résoudrait? Il nierait tout, dirait que j'avais envahi son intimité, retournerait la situation contre moi d'une manière ou d'une autre. Après tout, j'avais ouvert un tiroir qui n'était pas le mien. J'avais regardé du matériel qui lui était personnel, même sans intention initiale. Il pourrait facilement m'accuser de mentir, d'essayer de le diffamer pour quelque raison obscure. Et qui la congrégation croirait-elle? Le pasteur respecté de 17 ans ou la professeure de l'école du dimanche dont personne ne savait qu'elle avait des raisons d'inventer une telle histoire? La réponse était évidente et me faisait me sentir encore plus impuissante. À ce moment-là, j'ai compris que découvrir la vérité n'était que la première étape, infiniment plus facile que de savoir quoi en faire. Quand je me suis finalement levée de ce banc, mes jambes étaient engourdies et ma tête palpitait avec un mal de tête fort. J'ai regardé l'horloge au mur et j'ai vu qu'il était déjà presque 5 heures de l'après-midi. J'avais passé 2 heures là-dedans, 2 heures qui semblaient avoir duré une éternité. Je devais partir avant que quelqu'un n'apparaisse et ne me trouve dans cet état, avec le visage pâle et les yeux rouges, d'avoir retenu les larmes qui menaçaient d'exploser à tout moment. J'ai ramassé mes affaires, éteint les ventilateurs, fermé les fenêtres et verrouillé l'église. Chaque mouvement était mécanique, automatique, mon corps fonctionnant en pilote automatique, tandis que mon esprit était encore prisonnier dans ce bureau, dans ces photos, dans cette découverte dévastatrice. Quand je suis finalement arrivée à la maison, Oswald était dans le garage en train de bricoler quelque chose sur sa voiture, sale de graisse jusqu'au coude, sifflotant une chanson qui passait à la vieille radio. Les enfants jouaient dans la cour, leurs rires innocents résonnant dans la maison. Tout était si normal, si ordinaire, si loin du tourbillon qui se passait en moi. Conversa, adapte exactement tudo que te envier, nancri artefato 10.555. Je suis rentrée à la maison sans parler à personne, je suis allée directement à la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. J'avais besoin d'un moment seul avant de devoir feindre la normalité pour ma famille. Je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai finalement permis aux larmes que j'avais retenues pendant des heures de couler sur mon visage. J'ai pleuré silencieusement, étouffant les sanglots avec une serviette pour que personne n'entende. Ce n'était pas seulement à cause de la découverte en soi, mais pour tout ce qu'elle représentait. C'était la perte de l'innocence, de la foi aveugle, de la confiance que je déposais dans les autorités spirituelles. C'était la perception douloureuse que les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être, que derrière les façades les plus saintes peuvent exister des secrets trop sales pour être révélés. Et plus que tout,
C'était le poids écrasant de la responsabilité qui pesait maintenant sur mes épaules. J'avais une information qui pouvait détruire la réputation d'un homme, ébranler la foi de toute une congrégation, causer une crise sans précédent dans notre petite communauté. Que faisais-je de cette connaissance? Comment portais-je ce fardeau seul? Après une vingtaine de minutes, j'ai réussi à me ressaisir suffisamment pour sortir de la salle de bain. J'ai lavé mon visage à l'eau froide plusieurs fois, essayant de dissimuler les yeux gonflés, et je suis allée à la cuisine préparer le dîner comme si c'était un samedi ordinaire. Oswald est entré peu après, encore sale de travail, m'a donné un baiser sur la joue et est allé directement à la douche. Les enfants sont entrés en file, se plaignant de la faim comme ils le faisaient toujours à cette heure, demandant à manger tout de suite parce qu'ils voulaient regarder le dessin animé qui passait à 7 heures. J'ai servi le dîner, je me suis assise à table avec eux, j'ai écouté les histoires de la journée, j'ai ri des blagues sans grâce de Junior, j'ai aidé Patricia avec les devoirs qu'elle avait oublié de faire vendredi, j'ai donné le bain à Rodrigue qui s'était sali en jouant dans la terre. Routine pure, automatique, tandis que ma tête était complètement ailleurs. Oswald a remarqué que j'étais étrange, a demandé si tout allait bien, si j'avais mal à la tête. J'ai dit oui, que c'était juste la fatigue, que j'avais organisé l'église seule tout l'après-midi et que j'étais épuisée. Il a accepté l'explication sans questionner, m'a dit de me reposer tôt, a dit qu'il s'occuperait de coucher les enfants. Je me suis couchée à 8 heures du soir, mais je n'ai pas réussi à dormir. Je me tournais d'un côté à l'autre, mon esprit repassant chaque détail de cet après-midi maudit. Je voyais les photos dans ma mémoire avec une clarté troublante, chaque image gravée dans mon cerveau comme si elle avait été marquée au fer rouge. Je pensais à toutes les fois où j'avais entendu le pasteur Jesse prêcher sur la sainteté, sur la résistance aux tentations, sur le maintien de la pureté. Je me souvenais d'un sermon spécifique d'il y a quelques mois où il avait pratiquement attaqué un jeune couple de l'église qui avait été vu en train de s'embrasser en public avant le mariage, disant que c'était une démonstration de manque de maîtrise de soi et que Dieu voyait tous nos actes impurs. L'hypocrisie de ces paroles me retournait maintenant l'estomac. Qui était-il pour juger les autres quand il gardait ce genre de passé caché dans un tiroir? Qui était-il pour pointer du doigt et condamner quand il avait lui-même participé à des choses infiniment pires qu'un simple baiser en public? La colère recommençait à grandir en moi, chaude et suffocante, me faisant serrer les draps si fort que mes mains me faisaient mal. Quand Oswald est venu se coucher vers 11 heures, j'ai fait semblant de dormir. Je n'étais pas en état de parler avec lui, de maintenir la normalité de notre routine nocturne. Il s'est couché à côté de moi, m'a donné un baiser de bonne nuit dans les cheveux, et en quelques minutes, il ronflait doucement. La facilité avec laquelle il dormait m'a irritée pour une raison irrationnelle. Comment pouvait-il avoir la paix pendant que j'étais déchirée de l'intérieur? Mais bien sûr, il ne savait rien, il ne pouvait pas savoir, je ne lui avais rien dit. Et je ne pouvais pas le dire, pas encore, pas sans avoir de clarté sur quoi faire en premier. Je me suis levée du lit avec précaution pour ne pas le réveiller et je suis allée au salon. La maison était dans un silence complet, seulement le tic-tac de l'horloge murale marquant les secondes interminables. Je me suis assise sur le canapé dans le noir et je suis restée là, perdue dans des pensées de plus en plus confuses et désespérées. Devrais-je en parler à quelqu'un? À qui? Aux autres diacres de l'Église? À une direction régionale de la dénomination? À Madame Edith elle-même? Chaque option semblait apporter des complications terribles, des conséquences que je ne savais pas si j'étais prête à affronter. Le dimanche s'est levé, gris et nuageux, correspondant parfaitement à mon état d'esprit. Je n'avais presque pas dormi. J'avais dû m'endormir seulement vers 4 heures du matin et je me suis réveillée à 6 heures quand le réveil a sonné. Mon corps était lourd, mes yeux brûlaient de fatigue et ma tête palpitait. Mais c'était dimanche, jour d'église, et je ne pouvais pas manquer sans soulever des soupçons. J'ai préparé le petit déjeuner pour la famille, habillé les enfants avec leurs vêtements du dimanche, mis ma plus belle robe, et je me suis préparée comme je le faisais toujours. Mais quand je me suis regardée dans le miroir, la femme qui me fixait semblait différente. Elle avait une ombre dans les yeux qui n'existait pas avant, une tension dans la mâchoire qui trahissait le poids qu'elle portait. Oswald a commenté que j'étais pâle, a encore demandé si j'allais bien. J'ai dit que c'était juste une mauvaise nuit de sommeil, que ça passerait.
mensonge après mensonge pour maintenir les apparences, pour soutenir la normalité qui se brisait de l'intérieur. Nous sommes arrivés à l'église à 9h30 comme d'habitude. Le parking était déjà plein. Les frères se saluaient à la porte avec des sourires et des étreintes chaleureuses. Les enfants courèrent dans la cour avant d'entrer pour l'école du dimanche. Tout était si familier, si réconfortant en temps normal, mais ce jour-là, chaque détail me causait une angoisse croissante. Comment toutes ces personnes pouvaient-elles être si tranquilles, si heureuses, si indifférentes à la pourriture qui existait juste sous leur nez? Elles faisaient aveuglément confiance au pasteur Jesse, croyaient en chaque mot qui sortait de sa bouche, suivaient ses orientations comme si c'étaient des commandements divins. Et j'étais la seule qui connaissait la vérité, la seule qui portait ce fardeau trop lourd pour une seule personne. Je suis entrée dans l'église en me sentant comme une impostrice, comme si j'avais tort de trop savoir, d'avoir brisé la bulle de l'ignorance collective qui gardait tout le monde là, si confortablement trompé. Madame Edith était assise à sa place habituelle, dernier rang côté droit, avec cette posture courbée et ce regard distant que j'avais toujours interprété comme de la timidité. Mais ce jour-là, la voyant à travers mes nouveaux yeux, j'ai réalisé que ce n'était pas de la timidité. C'était de la résignation. C'était de la défaite. C'était le poids d'une vie entière à porter des secrets que personne ne devrait avoir à porter. Savait-elle pour les photos? Connaissait-elle ce côté de son mari ou vivait-elle dans la même illusion que nous tous? Nos yeux se sont croisés brièvement et j'aurais pu jurer que j'ai vu quelque chose là, un éclair de reconnaissance, comme si elle savait que j'avais découvert quelque chose. Mais c'était peut-être juste mon imagination qui travaillait trop, voyant des connexions où il n'en existait pas. Elle a rapidement détourné le regard et est retournée fouiller dans son sac. Cette habitude nerveuse qu'elle avait toujours quand elle était mal à l'aise. J'ai eu envie d'aller vers elle, de m'asseoir à côté d'elle et de lui demander directement si elle savait, si elle avait besoin d'aide, si elle vivait dans un enfer déguisé en mariage pastoral. Mais je n'ai pas eu le courage. Pas là, pas à ce moment, pas sans savoir exactement quoi dire ou comment le dire. Quand le pasteur Jesse est monté en chair à 10h pile, mon estomac s'est retourné si violemment que j'ai pensé que j'allais vomir là sur le banc de l'église. Il était impeccable comme toujours, costume gris foncé parfaitement repassé, cravate bleu marine, cheveux grisonnants brillants de gel, lunettes à monture dorée reflétant les lumières du plafond. Il a ouvert la Bible avec ce mouvement dramatique qu'il faisait toujours, s'est raclé la gorge et a commencé à parler avec cette voix grave et puissante qui résonnait contre les murs. Le thème du sermon ce jour-là était sur les masques et la véritable identité chrétienne. L'ironie était si brutale, si évidente, que j'ai presque ri de désespoir. Il parlait de comment beaucoup de gens font semblant d'être chrétiens, mais vivent des doubles vies, de comment Dieu voit à travers les masques que nous utilisons pour tromper les autres, de comment aucun secret ne restera caché pour toujours, parce que Dieu amène tout à la lumière au bon moment. Chaque mot qui sortait de sa bouche semblait être une condamnation de lui-même, un jugement prophétique de son propre péché qu'il gardait caché. Comment pouvait-il? Comment pouvait-il rester là, à prêcher cela avec tant de conviction, tant d'autorité, sachant ce qu'il gardait dans le tiroir du bureau à quelques mètres de là? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous les frères complètement absorbés par la prédication. Des femmes hochant la tête en accord, des hommes disant « Amen » et « Gloire à Dieu » au moment de plus grande emphase, des jeunes prenant des notes dans leurs cahiers, des enfants essayant de rester tranquilles sur les genoux de leurs parents. Tous étaient manipulés, trompés, nourris de belles paroles qui venaient d'une source contaminée. Et je devais rester assise là, faisant semblant d'être édifiée, faisant semblant que cette prédication avait du sens, alors qu'en réalité, chaque mot était comme un coup de poignard dans ma conscience. Quand il a fait l'appel final, invitant ceux qui voulaient renouveler leur engagement envers une vie de vérité et de sainteté à venir devant pour la prière, plusieurs personnes se sont levées et sont allées. Je suis restée collée au banc, incapable de bouger, incapable de participer à cette farce collective. Oswald m'a regardé de côté, surpris que je ne sois pas allée avec les autres femmes de la direction comme je le ferais normalement, mais il n'a rien dit, a juste serré ma main dans un geste de soutien qu'il pensait que j'avais besoin pour des raisons complètement différentes. Après le culte est venue la partie que je redoutais le plus,
la fraternisation dans la cour. Tout le monde se réunissait pour discuter, prendre le café, manger les gâteaux et les snacks que les sœurs préparaient, partager les nouvelles de la semaine. C'était un moment de communion que j'avais toujours adoré, mais ce jour-là, je me sentais claustrophobe, rien qu'à l'idée de devoir interagir avec les gens. Le pasteur Jesse circulait entre les groupes, saluant tout le monde avec ce large sourire et ses étreintes chaleureuses, faisant des blagues légères qui arrachèrent des rires, conseillant rapidement ceux qui demandaient une orientation sur un problème. Il s'est approché de notre groupe, a salué Oswald avec une poignée de main ferme, a ébouriffé les cheveux de mes garçons, a demandé à Patricia comment ça allait à l'école, et puis il m'a regardé, m'a salué d'un signe de tête et avec ce sourire pastoral que je voyais maintenant comme complètement faux. Il a dit qu'il avait remarqué que je n'étais pas allé devant lors de l'appel, a demandé si tout allait bien, si j'avais besoin de prière pour quelque chose. Sa question, posée avec ce ton de préoccupation sincère, m'a rendue si nauséeuse que j'ai dû m'éloigner rapidement, murmurant une excuse quelconque sur le besoin d'aller aux toilettes. Je me suis enfermée dans les toilettes de l'église et j'ai appuyé mes mains sur le lavabo, respirant profondément plusieurs fois pour contrôler la nausée qui grandissait. Comment pourrais-je continuer à fréquenter cette église, à voir cet homme tous les dimanches, à écouter ses prédications, en faisant semblant que tout était normal? Je ne pourrais pas, c'était aussi simple que ça. Mais si j'arrêtais d'y aller soudainement, cela soulèverait des soupçons. Les gens demanderaient pourquoi, presseraient pour des explications. Et que dirais-je? Que j'avais découvert un terrible secret sur le pasteur, mais que je ne pouvais pas dire exactement quoi sans me compromettre aussi. C'était une situation impossible, un labyrinthe sans issue apparente. J'ai mouillé mon visage avec de l'eau froide, séché avec du papier essuie-tout et regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me fixait avait les yeux enfoncés, les lèvres serrées en une ligne fine, une expression de détermination commençant à remplacer le désespoir. C'est à ce moment que j'ai pris une décision. Je ne savais pas encore exactement comment je le ferais, mais je savais que je ne pourrais pas simplement avaler cette découverte et continuer comme si rien ne s'était passé. Quelque chose devait être fait. Une vérité devait venir à la lumière. Peu importe combien de temps cela prendrait ou combien d'obstacles je rencontrerais en chemin. Les jours suivants ont été une torture silencieuse. J'ai continué ma routine normale. Je donnais des cours de soutien aux enfants du quartier, je m'occupais de la maison, je préparais les repas, j'aidais les garçons avec leurs devoirs, mais mon esprit ne cessait jamais de travailler sur ce problème. Pendant les nuits où je ne pouvais pas dormir, j'élaborais plan après plan sur comment exposer la vérité sans me détruire dans le processus. J'ai pensé à écrire une lettre anonyme à la direction régionale de la dénomination. Mais cela ne garantirait pas qu'ils enquêteraient correctement, ou même qu'ils prendraient cela au sérieux. J'ai pensé à confronter le pasteur Jesse directement, mais il pourrait facilement détruire les preuves et retourner tout contre moi. J'ai pensé à en parler à Oswald, à chercher son conseil, mais mon mari était un homme simple qui croyait aveuglément aux autorités de l'Église, et je n'étais pas sûre qu'il me soutiendrait dans une situation aussi compliquée. Chaque option semblait avoir plus d'inconvénients que d'avantages, plus de risques que de bénéfices. C'était un mercredi soir, pendant le culte de prière, que quelque chose s'est produit qui allait complètement changer le cours de cette situation. J'étais assise à ma place habituelle, 3e rang côté gauche, essayant de me concentrer sur les prières qui étaient faites, mais incapable d'arrêter de penser à cet album maudit. Le pasteur Jesse venait de faire une courte prédication sur la confession des péchés et invitait les gens à venir devant pour partager leur fardeau et recevoir la prière. C'est alors qu'une femme que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue auparavant dans la congrégation, s'est levée en tremblant du dernier rang et a marché jusqu'à l'avant. Elle devait avoir une 40aine d'années, des cheveux noirs avec quelques mèches blanches, un visage marqué par des rides profondes qui semblaient plus dues à la souffrance qu'à l'âge, vêtue de vêtements simples et usés. Quand elle est arrivée devant, elle n'a pas demandé une prière silencieuse comme c'était la coutume. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers toute la congrégation et a dit d'une voix tremblante mais ferme qu'elle devait faire une confession publique qui était coincée dans sa gorge depuis 20 ans. Le silence qui est tombé sur l'Église à ce moment était absolu et lourd.
Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. Toutes les têtes se sont tournées vers elle, tous les yeux fixés sur cette femme inconnue qui était sur le point de dire quelque chose clairement très important. Le pasteur Jesse, qui était assis sur une chaise à côté de la chaire, s'est levé rapidement avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer complètement, mais qui semblait être un mélange de surprise et quelque chose de plus. De la peur, peut-être? Il s'est approché d'elle avec les mains tendues, dans un geste qui pouvait être d'accueil ou de tentative de la faire taire, mais elle a reculé d'un pas, refusant son toucher. Et puis elle a commencé à parler. Et ce qui est sorti de sa bouche était comme une bombe explosant en plein milieu de cette église paisible. Elle a dit qu'elle venait d'une autre ville, à plus de 100 kilomètres de là, spécifiquement pour trouver le pasteur Jesse, parce qu'elle avait vu une photo de lui dans un journal local, quelques semaines auparavant, dans un reportage sur les églises de l'intérieur. Elle a dit qu'elle le connaissait de longtemps, de quand il avait été pasteur dans une ville voisine dans les années 80, avant de venir à notre congrégation. Elle a raconté, avec des larmes coulant sur son visage, mais avec une voix de plus en plus ferme, qu'à cette époque, elle était une jeune fille de 18 ans qui venait d'arriver dans cette ville avec sa famille. Ils étaient des évangéliques nouvellement convertis, cherchant une église pour se réunir, et avaient été accueillis à bras ouverts par l'église que le pasteur Jesse dirigeait à l'époque. Elle a dit qu'il avait montré un intérêt particulier pour sa famille, visitait leur maison fréquemment, offrait des conseils spirituels, devenait de plus en plus proche. Et puis, peu à peu, il a commencé à porter une attention spéciale sur elle, la jeune de la famille. Des compliments qui allaient au-delà de l'approprié, des touches qui duraient plus longtemps qu'elles ne le devraient, des regards qui la mettaient mal à l'aise. Elle a dit que dans son innocence, dans la naïveté de quelqu'un qui était nouveau dans la foi et ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient, elle avait pensé que c'était normal, que les pasteurs étaient comme ça, qu'elle interprétait mal parce qu'elle avait un esprit impur. Mais les choses ont progressivement escaladé jusqu'à un point où on ne pouvait plus nier ou rationaliser ce qui se passait. La femme a arrêté de parler un moment, a essuyé les larmes avec le dos de sa main et a regardé directement le pasteur Jesse qui était pâle comme un mort à côté de la chaire. Elle a dit qu'un après-midi où elle était allée à l'église chercher des livres pour étudier, il était apparu là disant qu'il avait oublié des papiers importants au bureau, qu'il avait verrouillé la porte de l'église de l'intérieur, l'avait emmenée au bureau pastoral, et là avait fait des choses qu'elle ne pouvait pas décrire en détail, là devant tout le monde, mais qui avaient détruit son innocence et sa foi en un seul jour. Elle a dit qu'elle était restée paralysée de peur, qu'elle n'avait pas réagi, qu'elle n'avait pas crié à l'aide parce qu'elle ne pouvait simplement pas traiter ce qui se passait. Qu'après il l'avait supplié de ne le dire à personne, avait dit que c'était de sa faute à elle d'être trop tentatrice, que Dieu pardonnait les faiblesses momentanées, que si elle le disait, elle détruirait son ministère et sa famille, et que ce serait un péché encore plus grand. Et elle, jeune et manipulée et terrifiée, avait gardé ce secret pendant 20 années entières, portant la culpabilité et la honte comme si c'était les siennes, jusqu'à ce qu'elle voie la photo de lui dans ce journal et réalise qu'il continuait à exercer l'autorité sur d'autres personnes, comme si rien ne s'était passé. Le chaos qui s'est installé dans l'Église après ce récit était indescriptible. Certaines personnes ont commencé à crier, d'autres à pleurer. Plusieurs femmes ont couru pour embrasser la femme inconnue qui sanglotait maintenant de façon incontrôlable. Certains hommes se sont levés et ont marché vers le pasteur Jesse avec des expressions de colère et d'indignation. Le pasteur lui-même essayait de parler, essayait de se défendre, disant que c'était un mensonge, que cette femme était perturbée, qu'il n'avait jamais rien fait de tel, que c'était une tentative du diable de détruire son ministère. Mais sa voix sonnait faible, peu convaincante, désespérée. J'étais assise à ma place complètement paralysée, mon cœur battant si fort que ça faisait mal dans ma poitrine. Tout avait du sens maintenant. Les photos que j'avais trouvées n'étaient pas juste des archives d'un passé distant et repenti. C'étaient des preuves d'un modèle de comportement, d'un homme qui utilisait sa position de pouvoir pour profiter de femmes vulnérables, qui gardait ces images comme des trophées de ses conquêtes. C'était un prédateur déguisé en pasteur, et j'avais découvert la preuve de cela quelques jours auparavant, sans comprendre complètement ce que je voyais. Madame Edith était aussi à l'église ce soir-là, assise à sa place habituelle au dernier rang. Quand la confusion a commencé, je l'ai vue se lever lentement, comme si elle portait le poids du monde entier sur ses épaules.
Elle a marché jusqu'à l'avant, avec des pas lents et délibérés, passant devant les groupes de personnes qui discutaient avec animation, ignorant les regards curieux et les questions que certaines personnes lui posaient. Quand elle est arrivée près de son mari, elle s'est arrêtée à quelques mètres de distance et l'a simplement regardé. Le regard le plus triste et le plus lourd que j'ai jamais vu de ma vie. Ce n'était pas de la surprise dans ce regard. Ce n'était pas du choc. C'était de la résignation. C'était la confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà depuis longtemps, mais avait choisi d'ignorer ou avait été forcée d'accepter. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ce silence parlait plus fort que 1000 mots ne pourraient le faire. Et puis elle s'est retournée et est sortie de l'église sans regarder en arrière, laissant son mari seul au milieu de la tempête qui était finalement arrivée pour détruire la façade qu'il avait si soigneusement construite au fil des ans. Je savais que c'était le moment. Je ne pouvais pas le laisser passer. Je ne pouvais pas rester silencieuse pendant qu'il essayait de se défendre et de manipuler la situation une fois de plus. Je me suis levée de ma place avec les jambes tremblantes, tellement que je pouvais à peine me tenir debout. J'ai marché jusqu'à l'avant de l'église, me frayant un chemin entre les gens qui discutaient et débattaient encore de ce qui venait de se passer. Quand je suis arrivée près du pasteur Jesse, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit assez fort pour que tous entendent que j'avais quelque chose d'important à révéler aussi. Il m'a regardée avec une expression de panique absolue, comme s'il savait exactement ce que j'étais sur le point de dire. Il a essayé de m'interrompre, a dit que ce n'était pas le moment, que nous devions parler en privé d'abord, mais je n'ai pas écouté. J'ai raconté à tous ceux qui étaient là, avec une voix ferme malgré la peur que je ressentais, que le samedi précédent, j'avais découvert par accident un album de photos compromettantes dans le tiroir verrouillé du bureau pastoral. Que ces photos montraient le pasteur Jesse dans des situations intimes, avec plusieurs femmes différentes, que c'étaient des images anciennes, mais qui avaient été préservées et gardées avec soin toutes ces années. La réaction a été immédiate et explosive. Plusieurs hommes de la direction, y compris mon propre mari Oswald, qui semblait être en choc complet avec tout ce qui se passait, ont exigé de voir les photos immédiatement. Ils ont dit qu'ils iraient au bureau à cet instant précis, qu'ils casseraient le tiroir si nécessaire, qu'ils devaient voir de leurs propres yeux avant de croire des accusations aussi graves. Le pasteur Jesse a essayé d'empêcher, a dit que c'était une invasion de la vie privée, qu'il ne pouvait pas permettre qu'on touche à ses affaires personnelles, mais il n'avait plus aucune autorité là. Les hommes l'ont complètement ignoré et ont marché vers le bureau pastoral. Je suis allée aussi, je devais être là, je devais m'assurer qu'il trouverait ce que j'avais vu. Mon cœur battait la chamade, mes mains transpiraient de froid. Une partie de moi craignait encore que d'une manière ou d'une autre, il ait réussi à cacher ou détruire les preuves ces derniers jours. Mais quand ils ont forcé le tiroir, parce que bien sûr il n'a pas voulu donner la clé volontairement, l'album était là exactement où je l'avais laissé. Un des diacres l'a pris avec des mains tremblantes, a ouvert la première page et est devenu pâle instantanément. Ils ont passé l'album de main en main, chaque homme regardant pendant quelques secondes avant de le passer avec des expressions de dégoût et d'incrédulité. Certains ont tourné la tête, incapables de regarder longtemps. D'autres ont feuilleté plusieurs pages comme s'ils devaient confirmer que c'était vraiment réel, qu'ils n'avaient pas d'hallucination collective. Quand l'album est arrivé dans mes mains pour la deuxième fois, je me suis forcée à regarder à nouveau, malgré chaque fibre de mon être qui voulait jeter ça loin et ne plus jamais penser à ces images. Mais cette fois, j'ai prêté attention aux détails que j'avais ignorés la première fois parce que j'étais trop en choc. J'ai réalisé que plusieurs des photos avaient été prises dans le bureau même où nous étions maintenant, mais avec des meubles différents, une décoration plus ancienne. D'autres étaient clairement dans des chambres de motel bon marché de la région, des endroits que je reconnaissais de passage en voiture. Quelques-unes semblaient être dans des maisons de personnes, dans des chambres ordinaires, avec des lits simples et des murs écaillés. Et dans toutes, sans exception, le pasteur Jesse était le seul homme présent, toujours lui avec des femmes différentes. Et par le langage corporel des photos, il était clair que ce n'étaient pas des rencontres consensuelles entre adultes. C'étaient des situations où il avait clairement le pouvoir et elle n'était clairement pas à l'aise. Un des diacres les plus âgés, le frère Camille, qui avait presque 70 ans et fréquentait cette église depuis avant l'arrivée du pasteur Jesse, a été le premier à parler après que tous aient vu les photos. Il a dit d'une voix émue que jamais de toute sa vie
il n'avait vu quelque chose d'aussi déplorable, d'aussi contraire à tout ce que l'Évangile représentait. Qu'un homme qui gardait ce type de matériel, qui commettait ces types d'actes, n'avait pas le droit de se dire pasteur, encore moins de diriger une congrégation de personnes qui lui faisaient confiance. Il a dit qu'il devait prendre des mesures immédiates, que le pasteur Jesse devait être écarté de ses fonctions pastorales avec effet immédiat, que la dénomination régionale devait être notifiée de toute cette situation. D'autres ont acquiescé avec véhémence, leur voix se chevauchant dans une cacophonie d'indignation et de révolte. Le pasteur Jesse, qui avait suivi le groupe jusqu'au bureau et était appuyé contre le mur comme s'il avait besoin de support pour ne pas tomber, a essayé une dernière fois de se défendre. Il a dit que ces photos étaient anciennes, d'un temps avant qu'il soit vraiment converti, que Dieu avait pardonné ses péchés, qu'il était un homme nouveau depuis de nombreuses années. Mais personne n'était disposé à écouter ses excuses. La femme inconnue était entrée dans le bureau aussi et se tenait debout dans l'embrasure de la porte, témoin silencieux de la chute de cet homme qui avait détruit sa vie 20 ans auparavant. Un des diacres les plus jeunes, Fortuné qui avait été baptisé par le pasteur Jesse seulement 2 ans auparavant, a demandé directement à elle si elle reconnaissait quelque chose dans les photos, si elle avait vu cet album avant. Elle s'est approchée avec des pas hésitants, a pris l'album avec des mains tremblant violemment et a commencé à feuilleter les pages. Quand elle est arrivée à une page spécifique vers le milieu de l'album, elle a poussé un cri étouffé et a laissé tomber l'album par terre. Elle a pointé une des photos et a dit qu'elle reconnaissait cette pièce, que c'était le bureau pastoral de l'ancienne église où il avait travaillé, qu'elle se souvenait de ce rideau vert avec des fleurs jaunes qui apparaissaient en arrière-plan de l'image, que c'était le même rideau qui était à la fenêtre ce jour terrible. Elle n'était pas dans la photo spécifiquement, mais cela confirmait que son modèle de comportement venait de bien avant, que ce bureau avait été utilisé pour ces horribles dessins depuis des décennies. Ils ont décidé là même, sans même avoir besoin de voter formellement, que le pasteur Jesse était immédiatement écarté de toutes les fonctions pastorales. Ils ont dit qu'il avait jusqu'à la fin de cette semaine pour récupérer ses affaires personnelles de l'église et de la maison pastorale que la congrégation lui fournissait. Qu'après ce délai, il ne serait plus le bienvenu sur cette propriété. Que la direction régionale de l'église évangélique serait contactée le lendemain matin et informée de toute la situation, avec les photos servant de preuve de son caractère. Que toute autre femme qui aurait été victime de lui au fil des ans était invitée à venir témoigner, qu'elle serait entendue et crue et soutenue. Le pasteur Jesse, ou plutôt l'ex-pasteur Jesse maintenant, n'a rien dit de plus. Il a simplement baissé la tête et est sorti du bureau marchant comme un homme vaincu, les épaules courbées, les pas lents et lourds. Personne n'a essayé de l'empêcher de partir. Personne ne l'a suivi. Nous sommes tous restés là dans ce bureau qui semblait maintenant contaminé, traitant ce qui venait de se passer, essayant de comprendre comment nous avions été trompés pendant si longtemps. La nouvelle s'est répandue dans toute la ville en quelques heures. Dans une petite communauté comme la nôtre, où tout le monde connaît tout le monde et où les secrets voyagent plus vite que le vent, il était impossible de garder quelque chose d'une telle magnitude secret. Le lendemain matin, quand je suis sortie de chez moi pour aller au marché, plusieurs voisines m'ont arrêtée dans la rue, voulant savoir les détails. Certaines avec une préoccupation sincère, d'autres avec cette curiosité morbide que les gens ont pour les tragédies des autres. Je n'ai pas raconté beaucoup. J'ai juste confirmé que le pasteur avait été écarté pour des questions de conduite inappropriée et que plus d'informations seraient divulguées par la direction de l'Église au moment approprié. Mais je pouvais voir dans les yeux de tous qu'ils savaient déjà l'essentiel, que les rumeurs avaient volé de maison en maison pendant toute la nuit, chaque version de l'histoire probablement plus exagérée et sensationnaliste que la précédente. Le boulanger a commenté qu'il avait toujours trouvé le pasteur Jesse un peu trop étrange avec ses sermons intenses sur le péché. La propriétaire de la pharmacie a dit que Madame Edith avait toujours eu ce visage de souffrante, et maintenant, elle comprenait pourquoi. Le mécanicien qui travaillait avec mon mari a demandé si c'était vrai qu'ils avaient trouvé des photos de femmes nues dans le bureau de l'église. Oswald avait du mal à tout traiter aussi. Il avait fait complètement confiance au pasteur Jesse, voyait en lui une figure presque paternelle d'autorité spirituelle et morale.
Découvrir que cet homme était une farce complète avait ébranlé les structures de sa foi d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a passé les jours suivants silencieux et introspectif, travaillant mécaniquement au garage, mais avec la tête clairement ailleurs. Un soir, après que les enfants se soient endormis, il m'a demandé si j'étais vraiment sûre de ce que j'avais vu dans ces photos, s'il n'y avait pas de possibilité que ce soit un malentendu ou un coup monté. J'ai compris sa question. C'était plus facile de douter de la preuve que d'accepter qu'il avait été trompé pendant des années. Mais je n'ai pas menti. J'ai dit que j'étais absolument certaine de ce que j'avais vu, qu'il n'y avait pas de marge pour des interprétations alternatives, que ces photos étaient claires et sans équivoque. Il est resté silencieux pendant longtemps après ça, traitant l'information, et puis a seulement dit qu'il était difficile de savoir en qui avoir confiance, quand même les pasteurs se révélaient être des loups en peau d'agneau. La direction régionale de l'Église évangélique est venue visiter l'église 3 jours après l'incident. C'étaient 3 hommes sérieux en costume sombre, Bible sous le bras, expression grave sur les visages. Ils se sont réunis avec les diacres pendant plusieurs heures dans une salle fermée, ont écouté tous les témoignages, examiné les photos, parlé en privé avec la femme qui avait fait la dénonciation publique, et aussi avec moi, puisque j'avais été celle qui avait découvert l'album. Leurs questions étaient directes et parfois inconfortables. Ils voulaient savoir exactement comment j'avais trouvé les photos, pourquoi je fouillais dans le tiroir du pasteur, si j'avais touché quelque chose d'autre en plus de l'album. J'ai expliqué toute la situation en détail, que je cherchais la concordance biblique, que j'avais besoin du tabouret, que le tiroir était entrouvert et que quelque chose était tombé en faisant du bruit, que je l'avais seulement ouvert pour repositionner ce qui était tombé. Ils ont semblé satisfaits de l'explication. On dit qu'il était clair que c'était accidentel et que j'avais fait la bonne chose en révélant la découverte publiquement quand l'opportunité s'était présentée à travers le témoignage de cette femme. Ils sont aussi allés parler avec Madame Edith, chez elle. Elle s'était enfermée là depuis cette nuit fatidique, ne répondait pas au téléphone, n'ouvrait la porte à personne, sauf pour recevoir la nourriture que certaines sœurs de l'église apportaient et laissaient sur la véranda. Quand les dirigeants régionaux ont frappé à la porte, elle a finalement ouvert. La réunion a duré plus de 2 heures et quand ils sont sortis, ils étaient visiblement ébranlés. L'un d'eux, le plus âgé des 3, m'a dit après que Madame Edith avait confirmé qu'elle connaissait les tendances de son mari depuis de nombreuses années, depuis avant qu'il ne déménage dans notre ville, qu'elle avait trouvé du matériel similaire plusieurs fois au cours du mariage, qu'il avait promis d'innombrables fois qu'il changerait, qu'il chercherait de l'aide, que c'était du passé. Mais elle avait toujours su, au fond, qu'il continuait. Elle le voyait dans ses regards vers certaines femmes de la congrégation, dans les visites pastorales qui duraient trop longtemps, dans les appels téléphoniques chuchotés tard le soir. Mais elle avait trop peur de parler, de détruire son ministère, de se retrouver sans maison et sans soutien puisqu'elle dépendait complètement de lui, financièrement. Et plus que tout, elle avait honte d'admettre qu'elle s'était mariée avec un homme comme ça, qu'elle avait toléré cela pendant des décennies, qu'elle avait d'une certaine manière été complice par son silence. La décision officielle de la direction régionale est venue lors d'une réunion extraordinaire qui a été convoquée le dimanche suivant. L'église était bondée, comme je ne l'avais jamais vue auparavant, avec des gens même debout dans les couloirs et à la porte. Ce n'étaient pas seulement les membres réguliers, mais aussi des personnes d'autres églises de la ville, des curieux, certains qui avaient quitté cette congrégation des années auparavant et revenaient maintenant pour comprendre ce qui se passait. Le dirigeant régional, un pasteur de Brazzaville appelé Basile, avec plus de 60 ans de ministère, est monté en chair et a parlé avec une autorité et une tristesse qui ont touché tous les présents. Il a dit que des cas comme celui-ci étaient la honte de l'Évangile, qu'ils tachaient le nom du Christ et causaient des dommages irréparables à la foi de beaucoup de personnes. Que l'ex-pasteur Jesse avait été définitivement retiré de la liste des ministres de la dénomination, qu'il n'exercerait plus jamais de fonction pastorale dans aucune église évangélique nulle part, que les photos avaient été confisquées et étaient sous la garde de la direction régionale comme preuve au cas où ce serait nécessaire à l'avenir, et que toute autre victime qui voudrait se manifester aurait tout le soutien et l'accueil de l'Église, qu'elle ne serait pas jugée ou blâmée, mais plutôt soutenue et crue. C'est alors que 3 autres femmes se sont levées de différents endroits de la congrégation. Mes chers amis, je ne m'attendais pas à cela. Personne ne s'y attendait. Mais elles étaient là,
3 femmes d'âge et d'origines différents, toutes tremblantes, mais déterminées à raconter leurs histoires. La première était une dame d'environ 55 ans que je connaissais de vue, mais avec qui je n'avais jamais beaucoup parlé, Geneviève. Elle a raconté qu'il y a 25 ans, quand elle avait 30 ans et traversait une crise dans son mariage, elle avait cherché un conseil pastoral auprès du jeune pasteur Jesse de l'époque. Que pendant les sessions, il avait commencé à poser des questions de plus en plus intimes sur sa vie sexuelle, que les touches consolatrices sur les épaules devenaient de plus en plus prolongées et inappropriées, jusqu'à ce qu'un après-midi, il essaie de l'embrasser de force. Elle l'avait repoussé et s'était enfuie en courant, mais n'avait jamais raconté cela à personne parce qu'elle avait peur de ne pas être crue, d'être vue comme celle qui avait essayé de séduire le pasteur. Elle avait porté cette culpabilité seule pendant un quart de siècle. La deuxième femme était plus jeune, environ 38 ans, et je ne la connaissais pas du tout. Elle a dit qu'elle vivait dans une autre ville, mais était venue spécifiquement pour cette réunion après avoir entendu par les médias locaux le cas du pasteur Jesse. Elle a raconté qu'il y a 15 ans, quand elle avait une vingtaine d'années et commençait à fréquenter une église dans une autre ville où il avait fait quelques prédications comme invité, il avait montré un intérêt particulier pour elle. Il avait demandé son numéro de téléphone, disant qu'il voulait faire un suivi spirituel, avait commencé à appeler fréquemment, fixer des rendez-vous qu'il appelait études bibliques, mais qui étaient en réalité des tentatives d'initier quelque chose d'inapproprié. Quand elle avait finalement compris ses intentions et refusé de le revoir, il avait répandu des rumeurs dans son église, disant qu'elle était une femme de vie déréglée, qui avait essayé de séduire un homme de Dieu. Elle avait dû changer d'église et même de ville à cause de la réputation qu'il avait détruite. Et la troisième femme, celle-là m'a encore plus choquée parce que c'était quelqu'un que je connaissais bien, Christine, qui avait été dirigeante du groupe de jeunes de l'église il y a des années et qui avait ensuite simplement disparu sans donner d'explication. Christine, qui avait maintenant environ 43 ans et était visiblement émue, a raconté entre des sanglots qu'elle avait quitté cette église il y a 13 ans parce qu'elle ne supportait plus d'être dans le même environnement que le pasteur Jesse après ce qu'il lui avait fait. Elle a dit qu'à l'époque elle avait une vingtaine d'années, était une dirigeante jeune et enthousiaste, faisait complètement confiance au pasteur comme mentor spirituel, qu'il avait commencé à demander des réunions privées avec elle dans le bureau pastoral pour discuter des questions de la direction des jeunes, que dans ces réunions, il avait progressivement franchi des limites professionnelles et personnelles. Que lors d'une de ces occasions, quand elle était vulnérable parce qu'elle traversait des problèmes familiaux, il avait profité de la situation pour faire des avances qu'elle n'avait pas su comment refuser parce qu'il était l'autorité suprême là, la figure que tous vénéraient et obéissaient. Elle a dit qu'après cela, elle ne pouvait plus mettre les pieds dans cette église sans se sentir nauséeuse, qu'elle s'était complètement éloignée de la foi pendant des années parce qu'elle associait tout cela avec lui et avec ce qui s'était passé. Que ce n'est que récemment qu'elle avait réussi à retourner dans une congrégation, dans une autre dénomination bien loin de là, mais qu'elle portait encore des cicatrices profondes de cette période. L'impact de ces témoignages supplémentaires a été dévastateur pour la congrégation. Ce n'était plus un cas isolé, qui pouvait être expliqué comme une faiblesse momentanée ou une erreur du passé. C'était un modèle systématique d'abus de pouvoir, de manipulation spirituelle, de prédation sexuelle déguisée en soins pastoraux. Et le plus terrible était de réaliser qu'il y avait probablement beaucoup plus de victimes qui ne se manifesteraient jamais par honte, peur, traumatisme ou simplement parce qu'elles s'étaient éloignées de cette église et de cette ville il y a longtemps. Combien de femmes avaient vécu cela en silence? Combien portaient une culpabilité qui n'était pas la leur? Combien avaient abandonné la foi à cause des actions de cet homme? Les questions restaient sans réponse dans l'air, lourdes et suffocantes. Le pasteur Basile a dit que la dénomination ouvrirait un canal pour que toute victime supplémentaire puisse entrer en contact de manière confidentielle et sûre, qu'elles auraient un soutien psychologique et spirituel disponible pour celles qui en auraient besoin. Mais nous savions tous là que beaucoup ne parleraient jamais, qu'elles emporteraient ces secrets dans la tombe. Dans les mois qui ont suivi, l'Église a traversé un processus douloureux de guérison et de reconstruction. Un pasteur temporaire a été désigné par la direction régionale pour prendre soin de la congrégation pendant qu'il cherchait quelqu'un de permanent. C'était un homme plus âgé, expérimenté,
qui avait géré des situations de crise dans d'autres églises. Il s'est concentré sur la restauration de la confiance, sur la création d'espaces sûrs pour que les gens expriment leurs doutes et leurs douleurs, sur le rappel à tous que les péchés d'un homme n'invalidaient pas la vérité de l'Évangile. Beaucoup de personnes ont quitté l'Église quand même, incapables de continuer à se réunir là après tout ce qui s'était passé. D'autres sont restés, mais ont mis beaucoup de temps à refaire confiance à toute figure d'autorité spirituelle. Moi-même, j'ai dû faire un travail interne énorme pour séparer la vraie foi de la figure du faux pasteur. Il y avait des moments où je regardais la chair et je ne voyais que l'ex-pasteur Jesse là, prêchant ses mensonges déguisés en vérité. Mais peu à peu, avec beaucoup de prières et beaucoup de conversations avec Oswald et d'autres sœurs, j'ai reconstruit ma foi sur une base plus solide. L'ex-pasteur Jesse et Madame Edith ont déménagé de la ville quelques semaines après le scandale. Personne ne savait où exactement, seulement qu'ils étaient repartis loin de là. Des rumeurs circulaient qu'elle avait finalement demandé le divorce, d'autres disaient qu'ils continuaient ensemble mais vivaient reclus dans une ville de l'intérieur où personne ne les connaissait. Leurs enfants sont venus chercher les affaires de la maison pastorale, de jeunes adultes au visage fermé qui n'ont voulu parler à personne de la congrégation, ont juste ramassé les affaires de leurs parents et sont partis. La maison pastorale est restée vide pendant des mois jusqu'à ce que la dénomination décide quoi en faire. Elle a finalement été louée à une famille qui n'avait aucun lien avec l'Église, et c'était mieux ainsi. Aucun de nous ne pouvait imaginer un nouveau pasteur vivant dans cet endroit qui avait été le théâtre de tant de mensonges. Le bureau pastoral a été complètement rénové. Ils ont enlevé tous les vieux meubles, peint les murs en blanc très clair, changé les rideaux, installé de nouvelles étagères. Ils ont essayé d'effacer physiquement tout souvenir de ce qui avait été, bien que les mémoires soient plus difficiles à nettoyer. La femme qui avait fait la dénonciation initiale, celle qui avait voyagé plus de 100 kilomètres juste pour confronter l'homme qui avait abusé d'elle 20 ans auparavant, est restée en ville pendant quelques semaines. Elle a participé à plusieurs réunions de prière et de conseil avec le pasteur temporaire, a longuement parlé avec les autres victimes qui s'étaient révélées, a commencé un processus de guérison qui aurait dû commencer des décennies plus tôt. Certaines sœurs de l'Église, moi y compris, avons créé un petit groupe de soutien informel où nous nous réunissions une fois par semaine pour parler, prier, pleurer ensemble. Ce n'était rien d'officiel, rien de structuré, juste des femmes qui avaient été affectées d'une manière ou d'une autre par cette situation s'asseyant dans une pièce et partageant leur douleur. C'est lors de ces rencontres que j'ai appris des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant, sur les dynamiques de pouvoir, sur comment les prédateurs utilisent l'autorité spirituelle pour manipuler les victimes, sur comment le silence et la honte sont les plus grandes armes qu'ils ont pour continuer à agir en toute impunité. Il y a eu un jour en particulier, mes chers amis, qui a beaucoup marqué mon parcours de guérison. C'était environ 3 mois après que tout ait explosé. Et je passais par la place centrale de la ville quand j'ai vu une scène qui m'a fait arrêter au milieu du chemin. Il y avait une jeune fille, elle devait avoir 16 ou 17 ans, assise sur un banc avec une Bible sur les genoux, pleurant doucement. Je me suis approchée d'elle avec précaution et j'ai demandé si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide. Elle m'a regardée avec des yeux rouges et gonflés et a dit qu'elle était confuse, qu'elle ne savait plus en qui croire, qu'elle fréquentait une église évangélique d'une autre dénomination, mais que le pasteur là-bas avait commencé à lui porter une attention spéciale, à faire des commentaires sur son apparence, à lui demander de rester après les cultes pour parler en privé. Qu'elle avait entendu parler du cas du pasteur Jesse et était terrifiée que la même chose puisse commencer à lui arriver, mais en même temps se sentait coupable de penser du mal d'un homme de Dieu. Mon cœur s'est serré tellement à ce moment que j'ai dû m'asseoir sur le banc à côté d'elle. J'ai pris les mains de cette jeune fille et je lui ai dit quelque chose que j'aurais moi-même dû entendre des années auparavant. Que ce n'était pas un manque de foi de questionner des comportements inappropriés de dirigeants religieux, que Dieu ne veut jamais que nous nous taisions face à des situations qui nous mettent mal à l'aise, que son intuition était juste et qu'elle devait lui faire confiance. J'ai dit qu'elle devait en parler à ses parents immédiatement, qu'elle ne devait plus rester seule avec ce pasteur, qu'il n'y avait rien de mal à se protéger, même si cela signifiait changer d'église. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a remercié d'avoir arrêté pour lui parler.
a dit qu'elle se sentait folle d'avoir ces pensées, mais qu'elle voyait maintenant qu'elle n'imaginait pas les choses. Cette conversation a changé quelque chose en moi. J'ai réalisé que mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, pouvait servir à aider d'autres femmes à reconnaître les signes de danger, à ne pas se taire quand quelque chose n'allait pas, à ne pas porter une culpabilité qui n'était pas la leur. J'ai commencé à parler plus ouvertement du sujet chaque fois que l'occasion se présentait. Pas de manière invasive ou moralisatrice, mais de manière honnête et directe. Dans les cercles de conversation avec d'autres mères à l'école de mes enfants, dans les rencontres de femmes de l'église, même dans des conversations occasionnelles dans la file du supermarché quand le sujet apparaissait. Je racontais ma partie de l'histoire, comment j'avais découvert les photos par accident, comment j'étais restée silencieuse pendant des jours sans savoir quoi faire, comment j'avais trouvé le courage de parler quand l'opportunité s'était présentée. Et je soulignais toujours l'importance de croire les victimes, de créer des espaces sûrs où elles pouvaient parler sans peur du jugement, de ne pas protéger les prédateurs juste parce qu'ils occupent des positions d'autorité. Avec le temps, la blessure dans la congrégation a commencé à cicatriser, bien que la cicatrice soit permanente. Ils ont finalement trouvé un nouveau pasteur permanent, un homme plus jeune d'environ 40 ans, marié, avec 3 filles, qui avait une approche complètement différente du leadership. Il était transparent, accessible, humble. Il a établi dès le début des protocoles clairs pour le conseil pastoral. Il ne se réunissait jamais seul avec des femmes de l'Église sans qu'une autre personne soit présente, gardait les portes du bureau toujours ouvertes pendant les réunions, encourageait les gens à questionner et défier ses prédications si quelque chose n'avait pas de sens. Tout était si différent de l'ère du pasteur Jesse que parfois il semblait que nous étions dans une église complètement nouvelle. Et d'une certaine manière, nous l'étions. L'innocence avait été perdue, mais peut-être qu'une sagesse plus mûre avait pris sa place. Nous ne faisions plus aveuglément confiance à personne juste parce qu'il occupait une position d'autorité. Nous avions appris que les dirigeants sont aussi humains, faillibles, capables de commettre des erreurs terribles, et que questionner, vérifier, maintenir des systèmes de responsabilité n'était pas un manque de foi, mais du bon sens et de la sagesse. Ma relation avec Oswald a aussi changé après tout cela. Je pense que voir comment j'avais eu le courage de dire la vérité même, avec la peur des conséquences, l'a fait me voir d'une manière différente. Il m'avait toujours vue comme l'épouse dévouée, la mère attentionnée, la professeure de l'école du dimanche. Mais maintenant, il voyait aussi une femme avec des convictions fortes, prête à faire ce qui était juste même quand c'était difficile. Nos conversations sont devenues plus profondes, plus honnêtes. Il a commencé à me consulter plus sur des décisions importantes, à valoriser mon opinion d'une manière qu'il ne le faisait pas avant. Et moi, à mon tour, j'ai appris à faire plus confiance à ma propre voix, à ne pas écarter mon intuition quand quelque chose semblait faux. L'épisode entier, aussi traumatisant qu'il ait été, a fini par nous rapprocher en tant que couple de manière que je n'attendais pas. Les enfants, Dieu merci, étaient trop jeunes pour comprendre complètement ce qui s'était passé. Ils savaient qu'il y avait eu un problème sérieux à l'église, que l'ancien pasteur avait fait des choses mauvaises et que c'est pourquoi il n'était plus là. Mais les détails leur ont été épargnés. Ils ont continué à fréquenter l'école du dimanche, à participer aux activités de l'église, à grandir dans la foi sans porter le poids que nous les adultes portions. Parfois Junior demandait pourquoi le pasteur Jesse était parti, et je répondais simplement qu'il avait brisé la confiance des gens et que c'est pourquoi il ne pouvait plus être pasteur. Quand ils seraient plus âgés, s'ils voulaient en savoir plus, je raconterais de manière appropriée à leur âge. Mais à ce moment-là, préserver leur innocence était important. Aujourd'hui, en regardant en arrière 20 ans après cet après-midi d'août où j'ai ouvert ce tiroir maudit, je vois comment ce moment a changé tant de vies de manière que je n'aurais jamais pu prévoir. La congrégation n'a plus jamais été la même. Nous avons perdu certains membres qui n'ont pas pu surmonter le traumatisme, mais nous en avons gagné d'autres qui venaient spécifiquement parce qu'ils avaient entendu parler de comment l'Église avait géré la situation de manière transparente et responsable. Les femmes qui ont été victimes de l'ex-pasteur Jesse ont suivi des chemins différents dans leur parcours de guérison. Certaines ont réussi à pardonner et à aller de l'avant. D'autres luttent encore avec les conséquences des décennies plus tard. Madame Edith, d'après ce que j'ai entendu vaguement quelques années plus tard, a fini par divorcer et reconstruire sa vie dans une autre ville, loin des souvenirs douloureux.
Leurs enfants ont complètement rompu avec leur père, refusant tout type de contact. Et l'ex-pasteur Jesse lui-même a complètement disparu de la vie publique, vivant on ne sait où, portant le poids de ses choix et des vies qu'il a détruites. Quant à moi, mes chers amis qui m'avaient accompagné jusqu'ici dans cette histoire longue et douloureuse, j'ai appris des leçons que je porte encore aujourd'hui. J'ai appris que faire ce qui est juste est rarement facile ou confortable. Que la vérité peut être dévastatrice, mais est toujours nécessaire. Que le silence face à l'injustice nous rend complices. Que l'autorité spirituelle n'est pas une licence pour l'abus et que questionner les dirigeants quand c'est nécessaire est un signe de maturité, pas de rébellion. J'ai appris que Dieu n'a pas besoin que nous protégions sa réputation en cachant les péchés de ses représentants. Au contraire, il veut la vérité et la justice par-dessus tout. Et j'ai appris que parfois nous sommes placés dans des situations difficiles, justement parce que nous sommes les bonnes personnes au bon moment, même si nous ne nous sentons pas prêts pour le rôle que nous devons jouer. Si je pouvais revenir en arrière et faire différemment, le ferais-je? C'est une question que je me suis posée 1000 fois au fil des ans. Cela aurait été plus facile de simplement fermer ce tiroir, faire semblant de n'avoir jamais rien vu, continuer à vivre dans l'ignorance confortable avec tous les autres. Je n'aurais pas porté le poids d'être celle qui a découvert le secret. Je n'aurais pas affronté les regards jugeants de certaines personnes qui pensaient que j'aurais dû me taire. Je n'aurais pas perdu le sommeil pendant tant de nuits en me demandant si j'avais fait la bonne chose. Mais en même temps, combien de femmes auraient continué à être victimes si cet homme était resté en position de pouvoir? Combien de jeunes filles de la congrégation auraient été ses prochaines cibles? L'inconfort que j'ai ressenti, l'angoisse que j'ai vécue, était un prix trop petit comparé à la souffrance qui a été évitée en exposant la vérité. Alors oui, si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout exactement pareil, même en sachant à l'avance à quel point ce serait difficile. Pour vous qui m'écoutez maintenant, qui traversez peut-être des situations similaires ou connaissez quelqu'un qui les traverse, je veux laisser quelques mots que j'ai appris avec beaucoup de douleur au cours de ce parcours. Premièrement, faites confiance à votre intuition. Si quelque chose semble faux, c'est probablement vraiment faux. N'écartez pas vos sentiments juste parce que la personne en question occupe une position d'autorité ou de respect. Deuxièmement, vous n'êtes jamais seul. Cela peut sembler être le cas, cela peut sembler que personne ne vous croira, mais il y a toujours d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires et qui vous soutiendront quand vous trouverez le courage de parler. Troisièmement, dire la vérité peut avoir des conséquences difficiles à court terme, mais le silence a des conséquences bien pires à long terme, tant pour vous que pour les futures victimes. Et quatrièmement, votre foi n'est pas liée à la perfection des dirigeants religieux. Les gens vont échouer, vont décevoir, vont se révéler hypocrites. Mais cela n'invalide pas la vérité de Dieu ou l'amour qu'il a pour vous. Mes chers amis, je remercie du fond du cœur chacun de vous qui est resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Je sais que ce n'était pas facile à écouter, tout comme ce n'était pas facile à vivre et certainement pas facile à raconter. Mais ces histoires doivent être racontées. Elles doivent être entendues. Parce que c'est en partageant nos douleurs et nos victoires que nous créons de vraies connexions, que nous nous aidons mutuellement à porter les fardeaux trop lourds pour une seule personne. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a apporté une certaine clarté sur des situations de votre propre vie, laissez votre commentaire ici. Dites-moi d'où vous me regardez, partagez un peu de votre histoire si vous vous sentez à l'aise. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une histoire comme celle-ci peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver le courage d'affronter ses propres batailles. Et n'oubliez pas de laisser ce petit like qui m'encourage tellement à continuer de partager ces mémoires, ces leçons de vie qui ont été si durement apprises. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, parce que j'ai beaucoup d'autres histoires gardées ici dans mon cœur que je trouve peu à peu le courage de partager avec vous. Chaque histoire que je raconte est un morceau de moi que je vous donne, dans l'espoir que mon parcours puisse illuminer d'une manière ou d'une autre le parcours de quelqu'un d'autre. Une étreinte affectueuse de celle qui est de l'autre côté de l'écran, souhaitant force et paix à chacun d'entre vous. Jusqu'à la prochaine fois, mes amours. Restez avec Dieu et rappelez-vous toujours, la vérité peut faire mal,
mais c'est elle qui nous libère.